Phil! Ouais. Viens voir la nouvelle bande-annonce, ça déchire apparemment. J'arrive. Là, je t'attendais. On y va. Bientôt, une aventure épique. Des créatures étranges. De la magie. Robert Pattinson. Twilight. Allez, fais pas l'enfant. Non, non, tu me Allez. rends pas sur Twilight, non. Tu t'assois et tu fais pas chier. T'es chiant. Bonjour à tous. Bonjour Peter. Ah, Et bienvenue dans Pitch Please. allez. Tiens là. Oh putain, mais non, pas ça, c'est bon. Bah, c'est bon, tu vas t'en remettre là. Oui, ça va aller, ça va aller. Alors, quel est le film de la semaine? Le film de la semaine, c'est le dernier de la pentalogie de la saga Twilight au cinéma, Twilight Révélation. Bon alors le thème du film, Bah, c'est sur la parenté adolescente chez les vampires. en gros c'est ça. Alors dans les pour, Tu vois, il y a des bons côtés dans ce film. dans les pour, il y a un combat final qui est assez bien chorégraphié, il faut le dire. On avait un petit peu peur en voyant la bande-annonce du combat à 15 contre 15, mais finalement avec les pouvoirs magiques, ça rend un effet plutôt sympathique. Et une bonne nouvelle, Kristen Stewart sourit. Mais oui. Bon, c'est court. Mais elle sourit. Alors pour ce qui est des contres, Les contres. Alors on a les effets de vitesse absolument affreux, c'est à gerber. On a vraiment des effets genre le personnage qui court sur un tapis roulant face caméra et un décor qui défile beaucoup trop vite, c'est affreux, mais vraiment affreux. moi ce que j'aurais noté, c'est les longueurs qui sont terribles dans ce film. C'est affreux. Notamment la scène du piano. À la scène du piano où Edward Cullen joue avec sa fille en morceaux déconstruits, où il ne sait pas finir une seule phrase musicale. Alors, une scène comme ça dans un film, c'est une scène très cliché, ça peut durer 20 secondes, c'est très bien, mais quand ça dure 4 minutes chrono, c'est affreusement long. C'est vrai. Voilà. Et il y a aussi un truc, c'est sympa de voir Bella et Edward recevoir des potes, mais à quoi ça sert vraiment? À part Ikea. Meublé. meubler, c'est ça, c'est meubler. C'est ça. Alors le bilan, je te laisse commencer, vas-y. Alors pour ce qui est du bilan, c'est un film de très haut vol, de pognon. Parce que 9 € pour aller voir un étron pareil, non, c'est du vol en plein jour. Pour ce qui est le film, ne fait pas rêver du tout. Si, il fait rêver, mais rêver à mieux. Parce que je suis désolé, faire un résumé des 4 autres épisodes, où est-ce qu'on vous enfonce bien le clou qui s'aime au moins 20 fois, est-ce que c'est utile? Non, ça sert à rien, et puis même si vous voulez voir des films adaptés de vrais romans littéraires vampiriques, allez voir les adaptations de Entretien avec un vampire de 94 avec Brad Pitt et Tom Cruise, ou le Dracula de Francis Ford Coppola qui est juste parfait, ou même Morse sorti en 2010, c'est un film suédois qui a été fait aussi par les Américains l'année dernière, mais je conseille de voir la version suédoise parce que les adaptations américaines on sait très bien ce que ça fait. Là, vous aurez des vrais exemples d'adaptations littéraires qui valent le coup. Du coup, pour les notes... Pour les notes, moi je mets 1,5, parce que oui, la scène de combat est sympa, mais on n'est pas obligé d'attendre 2 heures pour avoir un minimum d'action. moi, je mets 3. 3 pourquoi? Parce que c'est un film, bon, voilà, c'est adapté d'une série sirupeuse et mielleuse sur l'amour, c'est niais à chialer, mais bon, c'est vrai que le combat final valait le coup. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que les longueurs étaient horribles, que d'attendre 1h10 pour avoir un combat d'un quart d'heure, c'était vraiment dommage, et du coup ça sac tout le film. Mais le bon point, c'est quand même que c'est le dernier. Oui, Voilà, il n'y en aura plus. Déjà, Voilà. c'est ça qui est bien. enfin. Voilà, merci à tous de suivre Pitch Please sur YouTube. Merci d'avoir regardé cet épisode sur ce film difficile. Et je vous invite tous à rejoindre la chaîne YouTube pour suivre nos épisodes à venir ou à regarder les épisodes passés. Et rejoignez également la page Facebook. Merci à tous, à la semaine prochaine.
Tu vois, Anne Rice, les stats, c'est quand même autre chose. C'est du vampire classe, c'est du vampire inspiré, c'est littéraire, c'est bien, quoi. Ouais, mais c'est quoi la différence avec Stéphanie Meyer? La différence avec Stéphanie Meyer, bah, en fait, un vampire dans Stéphanie Meyer, c'est un genre de vampire disco boule à facettes qui, du fait qu'il est un vampire, a chopé une super mauvaise conjonctivite qui lui donne les yeux rouges. Merde. Ah, ouais, enfin, du coup, on va pas trop le dire dans la vidéo, sinon on risque de se mettre tous les fans de Twilight à dos. Ouais, ça c'est un pléonasme ça par contre.